nous allons apprendre à utiliser l'outil correspondance de couleurs. Alors, je vais ouvrir une image d'exemple qui s'appelle ciel_base.psd. Vous avez deux autres images d'exemple au format JPEG, mais que l'on ouvrira que plus tard dans la leçon. Pour l'instant, c'est ciel_base.psd. Je clique sur ouvrir, voilà la photo qui apparaît. Alors c'est une image toute simple, sauf que l'on a quand même trois calques. On a un calque qui s'appelle cyan, qui est affiché ici par défaut. On a un calque qui s'appelle bleu, que je vais vous afficher, voilà, et un calque qui s'appelle turquoise. Alors je vais les masquer pour le moment. Alors pourquoi j'ai trois calques qui représentent la même chose mais dans des couleurs différentes? Simplement pour illustrer le fonctionnement de l'outil. L'outil correspondance de couleurs, il va vous permettre, tout simplement comme son nom l'indique, de faire correspondre les couleurs entre plusieurs images, entre elles, ou bien au sein de la même image entre plusieurs calques. Alors on va commencer cette leçon avec l'exemple entre plusieurs calques, c'est-à-dire que l'on a là trois calques qui représentent la même chose. On a une photo de ciel qui a été prise par le photographe Yves Collat, et on va, à partir de ces trois versions, à partir de la version cyan, bleu, turquoise, essayer de faire correspondre les calques entre eux. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire à l'outil, tu me prends pour base le ciel turquoise pour faire en sorte que le ciel qui est cyan ici soit teinté de la même façon. Donc en sélectionnant bien le calque cyan, je vais aller me rendre dans Images, dans Réglages, et puis dans Correspondance de la couleur, ici. Voilà la fenêtre qui apparaît. Alors je la mets à peu près ici, voilà. Donc elle est très facile. On a un premier cadre option de l'image, option d'image, avec les trois glissières qui vont nous permettre de régler le résultat de la fusion entre la source et l'image de base. Alors notre image de base c'est ciel_base, mais c'est surtout le calque cyan, puisqu'on va travailler avec les calques et non entre plusieurs images. Donc c'est bien le calque qui est actuellement sélectionné qui va être modifié, et on a surtout dans source une liste déroulante, donc qui nous permet de sélectionner l'image, c'est ciel_base, et dans calque, le calque qui doit être pris pour source. Alors il va être pris pour source, on va mettre turquoise, et donc du coup c'est mon calque cyan qui est actuellement sélectionné qui va se teinter de la même couleur, ou si possible de la même ambiance colorée que celui turquoise que je viens de sélectionner. Donc voilà comment fonctionne l'outil. Vous voyez, c'est très simple. Mon calque cyan qui avait une ambiance colorée différente de celui qui est turquoise ici, eh bien je dis à l'outil, à partir de mon calque cyan qui est là, tu vas regarder ce qu'il y a dans le turquoise et tu vas m'appliquer la couleur qu'il y a dessus. Donc du coup mon calque cyan c'est coloré en turquoise. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est pas vraiment compliqué à utiliser. On peut rentrer dans les détails, c'est pour ça que maintenant je vais masquer un petit peu ma palette des calques pour vous montrer que les modifications apparaissent en temps réel. Je peux agir sur la luminance, la luminosité tout simplement. Donc vous voyez à l'écran ce que ça fait quand je varie la glissière, à gauche plus sombre, à droite plus clair. C'est très logique, c'est pas très compliqué. Intensité des couleurs, de la même façon, on va agir sur l'intensité des couleurs. Donc vers la droite vous intensifiez, vers la gauche vous rendez les couleurs un petit peu plus pâles, toujours en gardant bien sûr la même ambiance colorée. Et ensuite fondu, la dernière glissière qui me permet d'opérer tout simplement un fondu entre mon calque de base, le calque qui était cyan à l'origine, et le calque sur lequel l'outil va s'appuyer. Donc si je mets fondu vers 100, eh bien je vais retrouver simplement mon calque cyan d'origine. Là c'est comme si j'avais rien fait en fait, tout simplement. Et si je vais à gauche, à ce moment-là j'ai la fusion complète, et donc si jamais je suis pas très satisfait, je peux essayer de mélanger un tout petit peu les deux. Donc moi je trouve que le résultat est parfait. J'ai bien deux calques qui ont la même ambiance colorée, donc la correspondance est tout à fait probante. Et j'ai une dernière option, c'est l'option neutraliser, qui me permet de garder la balance des blancs de mon calque, de ne pas modifier la balance des blancs à partir de la fusion entre les deux. Donc moi ça m'intéresse pas, je veux avoir un calque cyan qui soit exactement comme mon calque turquoise, et donc ça a marché. Alors vous pouvez enregistrer les statistiques, c'est-à-dire enregistrer les réglages que vous venez d'effectuer pour les répercuter ensuite sur d'autres photos. Si vous ne les avez pas encore reçues au moment où vous effectuez la retouche, vous enregistrez quand même votre statistique et vous la chargerez après pour appliquer votre correspondance sur des fichiers que vous n'avez pas encore, donc que vous voulez par exemple appliquer sur un autre ordinateur, sur une autre installation de Photoshop. Donc voilà comment ça marche pour faire correspondre la couleur de deux calques. Alors je vais annuler parce qu'on va se servir ensuite des deux autres images. Donc vous avez vu que ce calque qui était plutôt cyan est devenu turquoise simplement avec correspondance de couleurs. Donc maintenant je vais ouvrir deux autres images, les images d'exemple que l'on avait tout à l'heure. On va commencer par ciel_3, on verra après pour le 2 parce que c'est le plus avancé. Alors je vais essayer de mettre côte à côte les images pour que vous puissiez bien voir les modifications. Hop, voilà.
Je dézoome un petit peu, voilà. Donc là on peut à peu près confronter les deux, peut-être que je vais les mettre les unes sur les autres pour que l'on puisse mettre l'outil à droite, voilà. Donc voilà mon image de base, et voilà une image ciel_3. Donc vous remarquez que évidemment celle-ci est plus pâle et beaucoup moins bleutée, et donc le but ça va être de faire en sorte que cette image ciel_3.jpg très facilement récupère l'ambiance colorée de celle du haut. Eh bien, je vais d'abord cliquer sur cette image, je vais aller dans Image, Réglages, Correspondance de la couleur, et là, dans Source, plutôt que de sélectionner ciel3.jpg, qui me permettrait de faire des correspondances au sein de mon image actuelle, je vais dire que la source, ce sera cielbase.psd. Et donc du coup, mon image ciel_3.jpg se teinte de la même façon, se colore de la même façon que ciel_base.psd. Donc voilà, c'est le même fonctionnement que tout à l'heure, sauf que on travaille entre deux images. Et là, encore mieux, vous avez vu que mon image ciel_base avait trois calques, un calque cyan, un calque bleu et un calque turquoise. Et bien je peux prendre pour source cette image, mais aussi ces calques. Donc je peux colorer ciel_3 en cyan, qui est le calque de base, mais aussi en bleu et en turquoise. Donc on peut non seulement mixer les images entre elles, les calques entre eux, mais aussi les deux à la fois, c'est-à-dire prendre pour source une autre image, y compris les calques de cette image que je prends pour source. Donc là vous avez le fonctionnement type de cet outil, le plus puissant, c'est-à-dire une image composée de plusieurs calques qui peuvent servir de base à la colorisation d'une autre photo. Et donc là je peux maintenant valider par OK et faire en sorte que ma correspondance s'effectue. Donc ça demande un petit peu de temps sur une grosse image comme celle-ci, c'est une image de 8 mégapixels environ je crois. Je vais regarder dans la taille de l'image pour vous confirmer. Voilà, on est prise avec un appareil photo de 8 mégapixels, donc ça prend un petit peu de temps. Et donc là, j'ai pris pour base turquoise, et donc j'ai bien la correspondance de couleurs entre deux images qui étaient à l'origine différentes au niveau de leur ambiance colorée. Et donc on va faire la même chose avec la dernière, pour vous montrer que quand même c'est un outil qui marche très bien. Voilà, je vais dézoomer, retailler un petit peu, et on va faire l'inverse. On va prendre pour base, enfin on va travailler sur ciel_base, et on va demander à ciel_base, à partir de son calque cyan, de se colorer de la même façon que ciel_2. On va faire l'opération inverse. Donc j'ai image, réglage, correspondance de la couleur. Je vais prendre pour source, non pas ciel_base comme tout à l'heure, mais ciel_2. Et mon calque se teinte de la même façon. Alors comme j'ai ici un grand contraste, j'ai un énorme aplat blanc, et donc du coup, je peux essayer de faire un fondu pour limiter les dégâts. Vous voyez que là, on est quand même très foncé, on a même du rouge qui apparaît, donc on n'a pas trop la même ambiance. On a beaucoup plus de contraste. Et avec le fondu, vous allez voir que je vais pouvoir récupérer un petit peu, baisser un petit peu la luminance, et je me retrouve, voilà, avec la même correspondance de couleurs, avec la même ambiance colorée en simplement 2 ou 3 clics. Et je valide par OK. Donc voilà comment fonctionne l'outil. Vous avez vu comment manipuler la correspondance de la couleur au sein d'un même fichier entre plusieurs calques, entre deux fichiers, entre deux images, et les deux à la fois, c'est-à-dire entre deux images, y compris en utilisant pour source les calques d'une certaine image.